La Grande Guerre va tout arrêter. Face à l'Allemagne, l'heure est à l'union sacrée. La cause des femmes s'efface. Madeleine Pelletier, indifférente à la fièvre patriotique, enrage. Tous collaborent. Et chez les féministes, les revendications cèdent à un verbiage nationaliste. Les femmes sont sommées de prendre leur part au sacrifice national. En masse, elles sont appelées à remplacer les mobilisés. 3,5 millions d'hommes sont partis au front. Dans les usines d'armement, les munitionnettes sont mises à l'honneur. Chez Citroën, une crèche est même ouverte. Des munitions et des bébés, voilà l'effort de guerre que l'on attend des femmes à l'arrière. Madeleine Pelletier s'est portée volontaire comme médecin militaire, mais elle a été refoulée. Au front, les héroïnes du moment, ce sont les infirmières. Dévouées, compatissantes, maternelles, conformes à l'idée rassurante d'une éternelle nature féminine. Elles sont rares, les voix dissonantes. Dans la France en guerre, le pacifisme n'est pas une opinion, mais une trahison, passible de la peine de mort. Hélène Brion s'y risque. Je suis ennemie de la guerre parce que féministe. La guerre est le triomphe de la force brutale. Hélène Brion est une féministe radicale, complice des combats d'avant-guerre d'Hubertine Auclair et de Madeleine Pelletier. Institutrice en banlieue parisienne, elle est aussi militante à la CGT, qui prône une ligne pacifiste. Les morts par centaines de milliers, les orphelins et les veuves, les privations et la perte de valeur ont achevé de la convaincre. La guerre doit cesser. Rapport de police. Hélène Brion, institutrice à Pantin, femme de tenue négligée, hystérique de la parole et de la plume. Pour quelques tracts pacifistes, Hélène Brion est arrêtée, emprisonnée et jugée par un tribunal militaire. Les anciennes de la Fronde sont venues la soutenir. Elle fait de son procès une tribune féministe. Je comparais ici comme inculpée d'un délit politique. Or, je suis dépouillée de tout droit politique. Je proteste contre l'application que l'on me fait des lois que je n'ai ni voulu ni discutées. Hélène Brion n'écope que d'une peine avec sursis. Mais elle est radiée de l'éducation nationale. Elle va alors se consacrer à l'œuvre de toute sa vie, son encyclopédie féministe. Elle écrit à la main, compile articles et photographies. Olympe de Gouges, Flora Tristan, les femmes de 1848. Elle retrouve la trace des pionnières et consigne les exploits de ses contemporaines. Inlassablement, 50 ans durant, version après version, elle va reprendre son index. J'ai commis une lourde faute dans ce bouquin, en répertoriant les femmes au nom de leur mari ou de leur père. Je me suis aperçue bien vite que le seul nom qui soit personnel à la femme est son prénom. Hélène Brion sait bien que c'est aux femmes d'écrire leur histoire.
de rappeler leur combat, de revendiquer leur victoire. Le 11 novembre 1918, la Grande Guerre s'achève. 1,5 million de soldats sont morts. Une génération d'hommes sacrifiés, mutilés, défigurés. Une génération de femmes, orphelines, veuves, célibataires. Les rôles et la place des unes et des autres ont changé. Les Françaises sont-elles libres pour autant? Malgré les révolutions successives, malgré les coups d'éclat des féministes, le droit de vote leur échappe toujours. Et si elles peuvent désormais divorcer, elles sont encore, selon le Code civil, des mineures légales sous la coupe d'un père ou d'un mari. Celles qui avaient rejoint les usines sont sommées, après la victoire, de retrouver le chemin de leur foyer. Tant reste à conquérir aux femmes. Les féministes sont prêtes. Une nouvelle ère s'annonce.